Bienvenue à une nouvelle sortie du grand format de l'actualité en ce début de semaine. Voici les faits saillants. Un mois après l'assassinat du professeur Montferrier d'Orval, ses exécutants et complices sont en passe d'être identifiés selon un rapport du Bureau des affaires criminelles de la DCPJ soumis aux autorités judiciaires. Des partis politiques de l'opposition continuent d'appeler à l'unité en vue d'obtenir la démission du président de la République, Jovenel Moïse. Kétan Jean-Philippe est le nom d'un pasteur qui a été assassiné en compagnie de sa femme Erna Plancher le dimanche 27 septembre à Onaville dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Les deux victimes avaient laissé les États-Unis pour passer quelque temps en Haïti. Le 26 septembre 2020 a ramené la Journée internationale de la contraception, une occasion pour les responsables de la Pro-Famille de souligner l'importance de la planification familiale au sein de la société haïtienne. À l'étranger, révélation du New York Times, Trump aurait payé $750 d'impôts l'année de son élection. Restez branchés, ces titres et bien d'autres encore seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez Info Pacifique, merci d'être des nôtres. Voici le développement. La direction centrale de la police judiciaire, à travers le Bureau des affaires criminelles, a remis au commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince son rapport d'enquête préliminaire autour de l'assassinat du feu Montferrier d'Orval. Il est précisé dans le document que les nommés Maudelet Sénégo, alias Abidi, Macender Fizemé, Vilpic Dunes, alias Jamarkenson, Charles, alias Cobra, Gerson Laurent, alias Tiluc Uluko, Richelet Augustin, Johnny Toussa et consorts se seraient associés pour assassiner le citoyen Montferrier d'Orval. L'enquête a permis de déterminer que Richelet Augustin et Johnny Toussaint se trouvaient au même endroit que la victime, soit en son domicile au moment de la perpétration de l'acte. Donc, il y a lieu de déduire qui sont les présumés exécutants de cet assassinat, a indiqué le rapport du BAC. Le nommé Gerson Laurent était aussi dans la zone au moment des faits. Assassinat par balle le dimanche 27 septembre du pasteur Kétan Jean-Philippe ainsi que son épouse Erna Plancher à Onaville dans la commune de Croix-des-Bouquets par des individus armés. Les deux victimes qui résidaient aux États-Unis étaient entrées en Haïti il y a environ un mois. Après le forfait, les malfrats ont emporté les portables et autres documents des victimes qui gisaient dans leur sang. Le juge Régis Rénor a été choisi par le doyen du TPI de Port-au-Prince pour les suivis juridiques sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, a annoncé le bâtonnier AI du barreau de Port-au-Prince, Maître Marie-Suzy Legros. Maître Legros, qui s'est montrée confiante jusqu'à présent de l'enquête menée par la DCPJ sur ce dossier, indique que le barreau va jouer le rôle de superviseur de toutes les étapes devant mener au jugement de ce crime crapuleux. La bâtonnière AI au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercieux. Suivant. Au niveau de la DCPJ, des interrogatoires ont eu lieu. Le conseil a assisté certains interrogatoires et le dossier, à un certain après, a été transféré le 18, le jour de la messe de requiem pour le bâtonnier Montferrier d'Orval. Le dossier a été transféré au décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il revient au doyen de faire la distribution pour le confier à un juge instructeur. Ce qui a été fait, et c'est le juge Régis Rénor qui est en charge du dossier. Le 25 septembre, c'est cette date que le dossier a été confié au juge Rénor Régis pour les suites de droit. Nous devons rappeler à la presse que le rapport soumis par la DCPJ est un rapport partiel. Ce qui veut dire que la DCPJ va continuer et le dossier va en même temps au cabinet d'instruction être objet d'enquête du cabinet d'instruction. Donc le rapport de la DCPJ, le rapport final de la DCPJ va être acheminé également au niveau du cabinet d'instruction qui fera ce que de droit. Maintenant, nous allons prendre contact avec le cabinet d'instruction pour vérifier et surveiller les différentes étapes de la procédure devant aboutir au jugement. Nous ne disons même pas à l'arrestation, au jugement
des criminels, parce qu'il y a le criminel qui a monté de toutes pièces cet assassinat, il y a les gens qu'on appelle les exécutants, mais il y a celui qui a conçu, c'est lui encore qui nous a assassinés. Il nous a assassinés d'abord et l'exécutant a réalisé son forfait. Le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, se montre confiant quant à l'aboutissement de l'enquête autour de l'assassinat du bâtonnier. Intervenant à la conférence de presse, Maître Pierre-Louis rappelle que plusieurs correspondances ont été adressées par des instances internationales au président de la République afin d'instruire toutes les instances concernées à faire lumière sur la disparition du professeur Dorval. Pour l'homme de loi, ce dossier doit marquer la fin du règne de l'impunité dans le pays. On l'écoute. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'obstacle. Cependant, sous ça, on a insisté et on a continué à insister sur les renforts que nous avons cherché de l'extérieur. Pour qui ça? La commission internationale là, indépendante là, est important pour nous. Parce que dans la facette nous jouons là dans le dossier, c'est que implication internationale, d'ailleurs nous connaissons ça déjà, il y a des barreaux internationaux de près de 47 pays qui ont écrit au président de la République pour la création d'une commission d'enquête indépendante, justement pour permettre que lumière soit faite sur ce dossier. Donc, nous continuons à insister et nous garantissons, quelle que soit la tournure, nous avons essayé d'ailleurs, bâtonnier a dit, nous ne pouvons pas quitter le dernier, nous avons continué à insister, ça fait déjà 1 mois, même penser qu'il nous prend 2 mois, 10 mois, 20 mois, l'enquête ça, nous avons une obligation pour lui aboutir. Et avocats déterminés, les alliés déterminés, que ce soit nationaux ou internationaux, déterminés pour lumière faite sous dossier ça. Et désormais, nous dit la mort Maître Dorval pour un fait marquant pour la société haïtienne, pour nous renoncer à la question, toute bagaille, tout crime à fait, nous croiser bras ne dire rien. Et ça fait, dans l'Assemblée, côté de bonne délégation, je dis nous qu'à aller juste dans toutes les instances internationales pour faire valoir droit ça et en même temps tout insister pour que tout le monde qui est victime avant Maître Dorval et qui continue victime jusqu'à aujourd'hui pour nous continuer à dénoncer et jouer une justice pour eux tout et réclamer justice pour eux tout. Donc nous étions confiants et nous pouvons avancer. Les structures politiques de l'opposition, dont le mouvement patriotique populaire des Saliniens, MOPOD, Combit et l'émergence patriotique appellent à l'unité au sein du secteur afin de contraindre le président de la République à la démission. Le porte-parole du MOPOD, M. Serge Jean-Louis, se veut clair. Aucune élection crédible, honnête et démocratique ne peut avoir lieu dans le pays avec l'équipe au pouvoir. Serge Jean-Louis au micro de Wesley Jean-Baptiste et de David Mercius. Alors, attendez. Alors, qu'on y a l'ensemble des structures politiques, ça qui c'est des professionnels politiques, des combattants pendant des années Capoumé. Nous avons besoin de ce PHTK qui vous demande nous pour un accord politique. PHTK a passé 5 ans au pouvoir. Il a crasé le pays. 5 ans, c'est la première version. Il n'y a pas rien qui est à voir avec démocratie qui ont été défendus comme valeur. Idéologie républicaine, même morale. Ils ont continué. Ils ont gagné 8 ans. Ils n'ont pas jamais organisé élection, même cassée. Là, non pas sous, comme Tim Daradou, sous la dictée des PHTK pour n'aller dans accord ou pas. Et puis, l'ensemble des structures politiques qui là, n'ont pas chita, ni à souhait, ni la journée avec Jovenel Moïse. Nous clairs pour nous aller. Il y a des rappels qui font là nous. 1. Nous avons départ Jovenel Moïse. 2. Nous avons gouvernement de transition, gouvernement de rupture. 3. Dans nos organisations, tout procès qu'on est pour faire, ça a ajouté déjà massacre. 4. L'organisation de la conférence nationale souveraine.
C'est de ça la question. L'Association pour la promotion de la famille a célébré à Port-au-Prince la Journée internationale de la contraception le 26 septembre 2020. Planifier vie ou protéger tête ou fait planine est le thème retenu pour cette année. En cette occasion, le directeur exécutif de la Profamil, M. Gianni De Castro, a mis l'accent sur l'importance de la planification familiale en Haïti. Gianni De Castro était au micro de Wesley Jean-Baptiste et de David Mercius. Jeudi, nous avons la Coupe Famille, côté que nous avons célébré plusieurs journées commémoratives. Surtout la Journée mondiale de la contraception, qui fête chaque 26 septembre. Mais jeudi à 28, c'est tout journée du droit à l'avortement et Journée internationale de la presse. Pour famille profiter d'espace pour capable aborder l'importance de la question de la planification familiale et des autres sujets aussi avec la population et surtout les jeunes de la famille qui viennent participer à une séance de causerie, débat sur des thématiques comme l'importance de la planification familiale, l'impact de la planification familiale sur l'homme, sur la famille, sur la communauté et même au niveau mondial, les impacts qu'auront les nouvelles modifications du code pénal haïtien, surtout au niveau de l'accessibilité et les droits à l'avortement, et bien sûr l'importance que la contribution et la participation des médias de façon générale à l'avancement de le principe de planification familiale. Aujourd'hui, nous discutons avec jeunes, nous abordons sur vraiment en dehors de l'implication, même comme jeunes, le mouvement pour capable assurer un impact durable de planning familial dans la vie, mais pour qui ça, il y a un peu faire? Pour qui ça, importance là sur différents niveaux, ça, ou dimensions ça? Impact individuel. Moun jodi a fille ou garçon qui planifie ville et qui espace naissance li gagne un impact positif sur santé. Restez avec nous pour l'actualité internationale. Merci de votre fidélité. Voici tout de suite l'actualité internationale. Des révélations fracassantes à 5 semaines de la présidentielle américaine. Donald Trump n'aurait payé que $750 d'impôt fédéral sur le revenu l'année où il s'est présenté à la présidence et au cours de sa première année à la Maison-Blanche. Il n'aurait pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours des 15 années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. C'est ce qu'affirme une enquête du New York Times qui révèle par la même occasion s'être procuré des informations sur 20 ans de déclaration d'impôts du président et de ses sociétés. Donald Trump a évidemment tout nié. Il crie aux fake news en 2018. Trump a déclaré 47,4 millions de dollars de pertes, bien qu'il ait aussi moins indiqué 434,9 millions de revenus dans une déclaration de situation financière la même année. Ces détails compliquent l'image de Donald Trump, homme d'affaires avisé et patriote, révélant plutôt une série de pertes financières et de revenus provenant de l'étranger qui pourraient entrer en conflit avec ses responsabilités de président. Il a d'ailleurs toujours refusé de publier cette déclaration d'impôt, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 1970. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce lundi à Vilnius pour une tournée de 2 jours en Lituanie et en Lettonie. Il doit notamment évoquer la situation du Bélarus, plongé depuis plusieurs semaines dans une grave crise politique. Les dirigeants lituaniens attendent son soutien clair contre le régime de Loukachenko et les pressions russes, alors que le chef de l'État français a estimé dimanche que le président bélarus devait partir. Ce mardi, Emmanuel Macron rencontrera également Svetlana Tikhanovskaya, la chef de file de l'opposition bélarusse exilée en Lituanie, qui a d'ailleurs lancé un message aux dirigeants français. Le Bélarus a besoin d'aide pour entamer le dialogue entre le peuple et nos autorités. Et peut-être que M. Macron et des dirigeants de notre pays peuvent être ses médiateurs pour entamer ce dialogue, a-t-elle déclaré dans une entrevue à l'AFP. L'Union européenne refuse de reconnaître la réélection le 9 août dernier d'Alexandre Loukachenko, jugée frauduleuse, et condamne par la même occasion la répression contre les opposants. Dimanche, quelques 200 personnes ont été arrêtées par la police bélarusse lors d'une grande manifestation contre le pouvoir.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger l'application Radio Télé Pacifique ou vous pouvez visiter notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Merci et restez branchés à la télévision Pacifique pour la semaine.